L'innervation sensitive cutanée de la tête et du cou est sous la dépendance de nerfs spino-cervicaux issus des plexus suboccipital en arrière et cervical en avant, et sous la dépendance de nerfs crâniens, ce sont les nerfs trijumeaux et faciales. Sur une vue latérale droite de la tête et du cou, on reconnaît la supériorité en haut et l'antériorité à la droite du tableau, et on reconnaît sur le schéma en arrière la région nucale avec la lordose cervicale, la région de la base du cou, la région cervicale antérieure avec la gorge. On voit apparaître en arrière le contour de la voie crânienne, et en avant et en bas se projette l'angle de la mâchoire, la région du menton, la région labiale, le philtrum, le nez qui se prolonge vers le haut par la région orbitaire, elle-même qui se poursuit en haut par la région du front. On voit apparaître ici schématiquement la bouche et en regard de la région orbitaire, l'œil, en arrière duquel se projette le relief de l'oreille externe. On peut scinder l'innervation sensitive cutanée de la tête et du cou en deux grandes régions. Une région antérieure sous la dépendance du cinquième nerf crânien, nerf trijumeau, région passant en avant, scindant la région temporopariétale en deux, prenant la partie la plus antérieure de l'oreille externe et suivant schématiquement la partie inférieure de la mandibule, et une région postérieure sous la dépendance de nerfs spino-cervicaux issus de plexus cervicaux. Il existe une troisième région intermédiaire, c'est la zone de Ramsay-Hunt, qui concerne l'innervation sensitive de la partie la plus centrale de l'oreille externe, sur laquelle je reviendrai. La région antérieure comprend donc le visage, et son innervation sensitive cutanée se répartit en trois étages. L'étage supérieur est sous la dépendance du nerf ophtalmique, première branche de division du nerf trijumeau, nerf ophtalmique, qui draine la sensibilité cutanée du tiers supérieur du visage, en plus de drainer la sensibilité cutanée de la cornée et d'une partie du contenu orbitaire. La sensibilité cutanée du tiers supérieur du visage est recueillie par les nerfs lacrymales en arrière, branche latérale, branche de division latérale du nerf ophtalmique, par le nerf frontal, branche de division intermédiaire du nerf ophtalmique, et le nerf nasal qui draine la peau de l'arête du nez. Ces trois nerfs quittent la cavité orbitaire en échancrant le bord inférieur de l'os frontal, et depuis la cavité orbitaire se répartissent dans la région orbitopalpébrale, frontale et nasale, territoire du nerf ophtalmique, tiers supérieur du visage. Le tiers moyen du visage, qui ne comprend pas la partie la plus antérieure de l'oreille externe, est sous la dépendance du nerf maxillaire, 5-2, deuxième branche de division du nerf trijumeau. Ce territoire comprend la région jugale, la région de la pommette, une partie de l'aile du nez et la lèvre supérieure. Et elle se fait par l'intermédiaire en avant du nerf infraorbitaire, branche terminale du 5-2, qui donne des rameaux labiaux à destination de la lèvre supérieure, rameau inférieur, et des rameaux supérieurs qui se destinent à l'aile du nez et à la région génienne. Plus haut, ce sont les nerfs zygomatico-temporales qui se destinent à l'innervation de la peau de la région temporale antérieure, et le nerf zygomatico-facial qui innerve la peau de la région de la pommette. Ces deux nerfs, zygomatico-temporal et zygomatico-facial, sont des branches collatérales du nerf zygomatique qui naissent dans la cavité orbitaire. Le tiers inférieur du visage voit sa sensibilité recueillie par le nerf mandibulaire, troisième branche de division du nerf trijumeau. Cette région comprend donc la région parotidienne la plus antérieure, et la région jugale et la région mentonnière, par l'intermédiaire en arrière du nerf auriculo-temporal, qui draine
la sensibilité de la peau de la région temporale postérieure et du tiers antérieur de l'oreille externe, par l'intermédiaire du nerf buccal qui draine la sensibilité de la peau en regard de la joue et également la muqueuse en regard de certaines régions, et plus en bas, la peau de la région mentonnière par l'intermédiaire de rameaux labiaux inférieurs et de rameaux mentonniers issus du nerf dentaire, lui-même branche terminale du nerf alvéolaire inférieur, branche collatérale du 5-3. En arrière, le territoire se partage entre les nerfs spino-cervicaux selon leur branche postérieure ou leur branche antérieure. On peut ici tracer une ligne de délimitation entre le territoire antérieur et le territoire postérieur spinal cervical. Le deuxième nerf spinal cervical, par sa branche postérieure, c'est le nerf grand occipital, décrit par Arnold, et appartenant au plexus suboccipital, innerve la peau de la région occipitale latérale jusqu'à la partie qui surplombe l'oreille externe. C'est la branche postérieure de ces deux, nerf grand occipital. Les branches antérieures de ces deux, appartenant au plexus cervical superficiel, au plexus cervical superficiel, innerve la peau de la région de l'oreille externe, la peau de la région parotidienne et la peau qui se trouve en regard de la partie la plus inférieure de la mandibule. Cela se fait par les nerfs petit occipital, en opposition au nerf grand occipital, nerf petit occipital et nerf grand auriculaire, qui tous les deux naissent de l'anse de l'axis, anse nerveuse tendue entre C2 et C3, et appartenant au plexus cervical. Le territoire de l'oreille externe est donc partagé en avant par le nerf mandibulaire, 5-3, en arrière par le territoire du plexus cervical superficiel, et au milieu par une zone intermédiaire, c'est la zone de Ramsay-Hunt, que je représente en blanc ici au milieu, zone de Ramsay-Hunt, dont l'innervation est assurée par des fibres sensitives qui empruntent le 7e nerf crânien, nerf facial, et qui, à partir de là, soit se rendent directement au tronc cérébral par l'intermédiaire du 7, soit se rendent au tronc cérébral en faisant un détour par le nerf vague via une anastomose tendue entre le 7 et le 10, anastomose se faisant dans l'épaisseur de la pyramide pétreuse de l'os temporal. C'est la zone de Ramsay-Hunt, dont le territoire est donc mixte entre le 7 et le 10. En bas, le reste de l'innervation sensitive de la tête et du cou est réparti entre les 3e et 4e branches cervicales. La 3e branche cervicale, que je représente ici en vert, par sa branche postérieure, c'est le 3e nerf occipital, branche appartenant au plexus suboccipital, innerve la peau de la région occipitale médiane et la peau de la région de la nuque en regard de la région cervicale haute, et les branches antérieures du 3e nerf spinal cervical innerve la région cervicale antérieure, et ce en descendant assez bas jusqu'au voisinage de la région du manubrium sternal et la région pectorale, et cela se fait par l'intermédiaire en haut du nerf cervical transverse qui naît comme le nerf petit occipital et grand auriculaire de l'anse de l'axis, et par l'intermédiaire des rameaux médiaux sus-sternal issus des nerfs supraclaviculaires issus de la 3e anse cervicale entre C3 et C4. 3e territoire cervical. Enfin, le territoire C4 est assuré en arrière par la branche postérieure de C4, c'est le rameau dorsal du 4e nerf spinal cervical qui innerve la peau de la région de la nuque en regard de ces éléments, et en avant, le territoire s'étend jusqu'à la région pectorale par l'intermédiaire de rameaux susclaviculaires et susacromiales qui sont également issus des nerfs supraclaviculaires issus du plexus cervical de l'anse tendue entre C3 et C4. L'innervation sensitive de la tête et du cou est donc répartie en un territoire antérieur sous la dépendance du 5, territoire crânien, et en arrière sous la dépendance d'un territoire dermatomérique spinal, un dermatome, étant un territoire sensitif cutané
dont la sensibilité est drainée par des fibres toutes issues d'une même racine rachidienne postérieure. Voilà ce que je vais vous dire concernant l'innervation sensitive cutanée de l'extrémité cervico-céphalique, dont la dépendance est cervicale et crânienne.